Bonsoir à tous, chers coulés, très chers fans de football. Bienvenue dans cette vidéo dans laquelle nous parlerons de l'achat présumé de Joao Félix. Novembre 1999, 1 an et 4 mois après la Coupe du Monde 98. À quelques mois de l'Euro 2000, le mois de novembre est le mois de la toute première convocation de Frank Lampard en sélection d'Angleterre. Une période étant aux portes du XXIe siècle, mais aussi un mois ayant vu la naissance d'un homme étant amené à devenir l'un des plus gros talents du football mondial, Joao Félix. Dès le plus jeune âge, la passion pour le sport au ballon rond émerge chez Joao. Très jeune, il commence sa formation au club dos Petinas, dû à des qualités footballistiques clairement au-dessus des jeunes de son âge. Il se fait repérer par le club mythique, le FC Porto, dans lequel il passera 6 ans, 6 saisons. En 2014, il rejoint le club de Pandroense. Puis une année plus tard, donc en 2015, il rejoint le Benfica Lisbonne. Oui, vous avez bien entendu, Joao Félix rejoint le club rival de son ancien club formateur, le FC Porto. Au Benfica Lisbonne, Joao se révèle au monde entier. Tous les gros clubs le sont sur le coup et veulent s'en emparer. C'est alors qu'en 2019, l'Atlético Madrid débourse la somme faramineuse et exorbitante de 120 millions d'euros pour s'accaparer les services du Portugais. Le bilan, 4 ans plus tard, est un échec. En effet, dû à de grosses mésententes avec son coach, un système de jeu non adapté et une certaine nonchalance remarquée, Joao Félix n'a pas réussi son passage à l'Atlético comme il était prévu. Afin de se relancer, il décide de rejoindre le Barça en prêt dans l'unique but que le club blaugrana l'achète. Mais pour cela, Joao Félix se doit de prouver ses qualités. Et non sur certains matchs, mais sur tous les matchs de la saison. C'est cette exigence qu'un grand club comme le Barça comporte. Aucun joueur, quel qu'il soit, peut se permettre de choisir ses matchs. Il doit performer durant toute la saison, avoir une rigueur de travail, une discipline et une certaine constance dans ses performances. Or, nous sommes à la fin du mois de décembre 2023, bientôt 4 mois après son arrivée. Quel est le réel constat ? Faut-il l'acheter en fin de saison ? Bien, après 18 journées de Liga et 6 journées de Ligue des Champions, donc au total 24 matchs, il est selon moi possible de faire un bilan concernant les performances de Joao Félix. Sur ces 24 prestations en question, ce dernier a marqué 6 buts et a fait 3 passes décisives. Il est donc décisif environ 40% du temps. Eh bien, c'est clairement trop peu par rapport à ce que l'on demande à un attaquant du Barça. Il a beau être remuant de temps en temps, il apporte certes du danger et est assez intelligent dans son placement, mais ce n'est pas assez et rappelons que la fonction principale chez un attaquant est de marquer et de stater. Or, sur les 27 tirs que Félix a fait, 13 furent cadrés et 14 non cadrés. Et sur les 13 cadrés, comme il est dit précédemment, seuls 6 sont rentrés. Un hasard ? Est-ce une coïncidence ? Je ne pense pas. La fonction première n'a pas l'air d'être la finition chez Joao. Mais au fond, quel est le réel point fort de Joao ? Quelle est sa réelle fonction, son réel poste ? Eh bien même Xavi, le coach, ne le sait pas. Certes, sur le papier, Joao est placé comme un attaquant gauche, mais en réalité, c'est tout autre. Parfois, Félix se retrouve collé à la ligne. Parfois, il se retrouve en meneur de jeu, puis en buteur, puis en faux numéro 9. Enfin bref, techniquement, Joao Félix est un casse-tête sans nom. Il n'a pas réellement de poste attitré. Il aime bien de temps en temps graviter autour du numéro 9 afin de lui offrir les solutions de passe ou venir l'aider. Le joueur qui adorait faire ça à l'époque, on se le rappelle, était Lionel Messi. Sauf que Léo, lui, avait un niveau que Félix n'aura probablement et même sûrement jamais. Puis dans ses 24 prestations, seules 4 sortent du lot, étant le match face au Betis, dans lequel il a marqué son premier but et a fait un semblant de passe décisif pour Lewandowski lorsque la balle passe entre ses jambes, son match face à Antwerp en Ligue des Champions dans lequel le Barça s'était imposé 5-0, il y a eu le match retour face à son ancien club Porto, le match face à l'Atlético Madrid. Or, quel fut le point commun entre ces bonnes prestations ? Eh bien, c'est le fait que Joao Félix était excellent durant une seule mi-temps. Oui, certes, il y a le facteur que le Barça ne tourne pas très bien, voire pas bien du tout depuis le début de saison. Effectivement, cela est compliqué d'être très bon, d'être régulier
est constant dans une organisation, dans un club qui ne tourne pas très bien. Or, c'est dans ces moments-là que les grands joueurs se révèlent. Malgré le fait que l'équipe soit mauvaise, voire exécrable, les grands joueurs, eux, le sont toujours et ne coulent jamais avec l'équipe, mais au contraire tirent vers le haut, à eux tout seuls, leurs coéquipiers, dû à leur bonne performance, même dans les moments difficiles. Je repense bien sûr à Ronaldo avec le Real. Il y a eu plusieurs moments où le Real ne tournait pas bien quand il se trouvait Ronaldo. Or, le seul étant tout le temps au top de sa forme, le seul faisant gagner à l'arraché les matchs malgré que l'équipe était catastrophique, c'était bien Ronaldo. Je repense aussi à Messi sous Valverde, un Barça qui fut sûrement l'un des pires Barça de l'histoire. Or, le seul soleil cachant les gros orages était Messi. Je repense aussi à Mbappé avec le Paris Saint-Germain, même plus récemment Jude Bellingham avec le Real Madrid. En bref, Joao Félix, en plus d'être assez irrégulier dans ses performances, quand l'équipe va mal, ce dernier coule aussi. C'est dans ces moments-là que nous distinguons les grands joueurs des légendes. Alors j'en suis conscient que c'est sa première saison à Barcelone, qu'il faut peut-être le temps qu'il s'acclimate au jeu de position que va insuffler Xavi. Mais à titre personnel, cher Koulès, je pense qu'il est très imprudent et risqué de débourser 80 millions pour un joueur dont nous n'ayons aucune garantie de performance. Sur ce, cher Koulès, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires si selon vous il est logique ou non d'acheter Joao Félix. N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter puis partager. A très bientôt.